Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. On va faire un petit peu le tour de la maison. Là, on va laisser le gîte de côté et on va revenir sur les travaux de la maison. Donc 1 an et demi après la pose des dalles en pierre. On va faire un petit peu le tour de ce que j'ai fait. Il y a encore quelques finitions, mais bon, le gros des travaux a été fini. Et comme je vous avais encore pas présenté la fin des travaux, on va aller voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Alors avant de commencer, je voulais faire un petit clin d'œil à mes copingouins. Donc la chaîne Comme un pingouin dans le désert qui a dépassé les 100 000 abonnés. Donc félicitations à vous Kevin et Salomé. Vous faites un travail extraordinaire, tant sur le travail de la maison que sur le montage des vidéos. Donc voilà, ce petit clin d'œil, c'est vous qui m'avez offert ce t-shirt et ça m'a fait vraiment plaisir, ainsi qu'à toute ma famille. Donc je voulais vous faire un petit coucou, voilà. Donc pour les travaux, donc je vous rappelle, j'avais réalisé un décaissage de 60 cm dans toute la maison, avec hérisson de galets, 10 cm de dalle chaux pouzzolane, 12 cm de liège, de nouveau 10 cm de dalle chaux pouzzolane, ensuite une chape de 4 cm et la pose du travertin des dalles de 30 mm en chape scellée. Donc pour tout ce que je viens vous énumérer, pour chaque partie, une vidéo traite du sujet. Donc il faut aller fouiller un petit peu dans la chaîne et si certaines parties vous intéressent, pour ceux qui découvrent la chaîne, pour chaque partie, que ce soit filmé ici dans le séjour ou dans la chambre à côté ou dans la cuisine, vous avez une partie qui traite de chaque chose. Ce qu'on peut dire 1 an et demi après la fin des travaux, c'est que rien n'a bougé. Je n'ai absolument aucun désordre n'est apparu. Donc on a eu une grosse période de canicule cet été avec 3 mois sans pluie, des températures extraordinaires qui sont montées à plus de 40 degrés pendant plusieurs jours. Aucune fissure dans la maison. Donc je vous rappelle que cette maison elle est posée sur un banc de roche. Donc c'est pour ça que j'avais déjà décaissé si loin dans le sol. Et donc il n'y a pas eu de mouvement de terrain par un dessèchement. Depuis septembre, nous avons eu des précipitations assez conséquentes, donc qui sont venues rattraper le déficit de pluviométrie de cet été, avec en moyenne 100 mm par mois à partir du mois d'octobre. Octobre, novembre, décembre, on a pris en moyenne 100 mm. Pareil, donc une grosse quantité de pluie qui est tombée après une sécheresse, donc on aurait pu penser qu'il y allait avoir éventuellement des désordres ou des taches d'humidité qui auraient pu apparaître. Il n'en est absolument pas question ici, rien n'est apparu. On va faire le tour ensemble, vous allez voir en pied de mur où l'isolant a été réalisé, voilà, absolument rien. Mes plaintes que j'avais collées, donc pareil, il y a une vidéo qui traite du sujet. Les plaintes que j'avais collées avec une colle faite maison à base de chaux et de plâtre et de sable n'ont absolument pas bougé. Pourtant, je peux vous dire que quand on passe l'aspirateur, ça nous arrive très régulièrement de cogner dedans, ou quand on passe la serpillière, on cogne dedans, aucune ne s'est décollée, absolument aucune. Ensuite, pour ce qui est du fourneau. Alors le fourneau, il fonctionne très bien. Il a vraiment un rendu de chaleur, une bonne chaleur douce. Hein, on peut toucher les parois qui dégagent une chaleur douce. Là, il tourne au ralenti parce que en fait, une fois que la masse est chaude, que les dalles de pierre ont pris la température de la maison, en fait, il se crée une certaine inertie qu'il n'y a pas dans un isolant. C'est pour ça que j'ai conservé en fait des murs en pierre apparente. Tous les murs d'Orfan en fait sont restés en pierre apparente pour la bonne et simple raison qu'on a voulu garder de la masse thermique, de l'inertie, alors que tous les murs qui donnent sur l'extérieur sont isolés. Donc il faut également penser que cette maison est faite de telle sorte que la pièce principale est en position centrale avec les parties extérieures au sud, et tout ce qui donne au nord et à l'ouest est entouré par des autres pièces qui font tampon. C'est-à-dire qu'ici, on a une partie cellier à cet endroit-là, avec une entrée ici. On a un salon ici, on a la chambre à coucher de l'autre côté. Ici, plein sud, donc, où on a des grandes parties vitrées. Et ensuite, de l'autre côté, on a un chari où on a fait la salle de bain. Donc, vous avez la pièce de vie principale qui est entourée de zones tampons, ce qui permet de garder la chaleur à l'intérieur de la maison et la fraîcheur en été. Donc j'ai fait des mesures de température cet été. Donc voilà, on est le 27 juin 2019, donc 3e jour de canicule. On est à 40,3 dehors. Et on peut voir qu'à l'intérieur, on a 24,9, presque 25 degrés.
une humidité relative de 23% dehors, c'est très sec. On est à 49% à l'intérieur, donc la chaux joue bien son rôle de régulateur hygrométrique. Voilà. C'est assez probant, hein. Il n'y a pas de climatisation dans la maison. C'est la pierre qui donne une climatisation, je dirais, naturelle. Alors j'ai acheté un petit thermomètre laser à infrarouge. Donc on va regarder ensemble l'étalonnage. Donc voilà, on est à peu près à 35 degrés, 34,9. Sur ce qui est partie congélation, pour voir vraiment si on est sur des étalonnages qui sont... Ouais, là on a à moins 14 hein, tout de suite. Hein. Donc ensuite, on va regarder. Donc c'est des mesures qu'il faut prendre, évidemment, pas au dixième de degré près. Hein. Donc là, on a une température d'environ 44-45 degrés sur le pourtour du fourneau. Donc quand je vous dis que c'est une chaleur douce, on n'est pas dans des températures extrêmes. Sur la partie fonte du dessus, on est autour des 80 degrés. On a une vitre qui est à plus de 100 degrés. Hein, si on va regarder, on va pousser le vis à regarder la température des braises. Pour la braise, on est à... Voilà, tout de suite, on est à plus de 700 degrés. Ok ? J'ai allumé le chauffage au sol donc, pour vous montrer. Donc il y a une sonde ambiante, donc qui est à 26 degrés 34. Et on a une sonde de sol donc, qui se situe sous le travertin, dans la chape, qui est à 21 degrés 95. Hein, donc ça montre l'inertie du travertin, puisque cette sonde n'a pas fonctionné depuis le début d'année. Là on est le 12 janvier. Et maintenant si on se déplace dans la maison un petit peu plus loin, puisque cette sonde elle est assez près du chauffage, on peut se rendre compte que on a une température de 23 degrés 9 à l'intérieur, il fait chaud là. Et on a 8 degrés à l'extérieur. Ça avait gelé cette nuit et la température extérieure avec le soleil est en train de remonter. Hein. Il est bientôt 3 heures de l'après-midi. Et on a exactement aussi une hygrométrie de 74% à l'extérieur pour 40% à l'intérieur. Je tiens à préciser que le chauffage au sol, on ne l'a mis qu'en cas d'absence, aux heures creuses. On est juste parti, on est remonté en Franche-Comté, c'était cet hiver pour Noël. L'hiver dernier, voilà, on ne le met pas autrement, il n'y en a pas nécessité. On a une bonne régulation hygrométrique, c'est extrêmement agréable. Sincèrement, on n'a pas de sensation d'humidité dans la maison, c'est vraiment super agréable. Là, il fait même un peu chaud. Dès que le soleil donne un petit peu dans les vitres, aujourd'hui c'est une journée ensoleillée, il fait super bon. Donc là, le feu il tourne au ralenti parce que c'est vraiment super agréable. Alors ensuite, on va pouvoir passer dans la partie cuisine. Donc la partie cuisine, comme vous pouvez le voir, j'ai fait des tiroirs. Donc ce sont des tiroirs qui ont été faits avec un chariot sur mon banc de scie. Donc je viens insérer ma vis dans la rainure là et mon rail qui va coulisser dans la rainure de la table. Comme ça j'ai un guidage parfait. J'ai un petit jeu, un léger petit jeu. Voilà. J'ai inséré ma vis molletée là. Voilà. Donc ce qui me fait une protection optimale pour le coulissage de mon chariot. Et je vais pouvoir usiner mes queues droites en ayant les mains bien protégées, en étant protégé des projections de poussière, des projections de copeaux au maximum. Ça fait une optimisation de l'aspiration et une sécurité optimum. Donc c'est de la récup, hein, voilà. Protection, casque, lunettes.
donc j'ai usiné les deux côtés de ma longueur. Je vais m'attaquer aux largeurs maintenant. Donc, j'ai attaqué comme ça, je suis venu décaler comme ça. Je vais retourner ma planche, est-ce qu'on voit bien? Et je vais l'enfiler sur mon doigt de gabarit, bien plaqué. Et je vais venir ensuite usiner la partie femelle de la largeur. Ok? Donc je vais m'arranger pour avoir la partie femelle ici et la partie femelle ici, débuter ici. Pareil pour l'autre côté. Et ensuite je décalerai, ce qui fait qu'après mon assemblage sera pile poil. Je sais pas si mes explications sont bien claires, mais bon, il y a plein de youtubeurs qui font ça, bien mieux que moi. Voilà. Et après collage des fonds, donc des côtés et ajout des fonds, ça nous donne des caisses comme ça. Donc j'en ai fait tout un tas, je dois en avoir 35 ou 38 en tout. Donc il me restera les façades à faire pour tous les tiroirs, puisqu'évidemment je vais habiller ça. Mais comme pour l'instant le projet pour moi principal c'est d'avancer le gîte, j'ai mis ça en stand-by du moment qu'on ait des tiroirs qui fonctionnent. Donc c'est des tiroirs avec des coulisses amorties. On a pris ça voilà, parce que c'est quand même un confort assez extraordinaire pour du quotidien, de l'usage au quotidien. Donc pareil, des grands tiroirs ici avec des charges de 50 kg parce qu'on range beaucoup de bazar dedans. Donc c'est... Donc il y a eu pas mal de tiroirs de fait, ça m'a pris un peu de temps. Donc la niche du tableau électrique. Donc j'avais pas fait de vidéo là-dessus parce que je savais pas du tout dans quoi je partais. En fait j'avais une vieille poutre, la base de cette poutre là qui m'a servi d'encadrement. En fait j'ai raboté, donc c'était ça en fait en largeur, hein, en épaisseur elle faisait ça. Donc je l'ai raboté pour la ramener à l'épaisseur d'une porte. J'ai fait un petit assemblage, j'ai récupéré ce vieil anneau qui était dessus parce que je trouvais sympa voilà, cette porte. Et je suis quand même assez satisfait du résultat parce que je la trouve vraiment sympa comme tout. Pour ce qui est des prises, j'en avais mis un petit peu partout. On en a deux ici, on en a une ici, on en a une ici. On en a dessous là, j'en ai mis deux. Deux ici. J'en ai encore... une là-bas dessous, on peut voir ici. On en a sur le plan de travail aussi là-bas, j'en ai mis deux là derrière notre robot multifonction. Il y a deux prises ici. Sincèrement, je regrette pas d'avoir mis des prises un petit peu partout. Dès qu'on veut utiliser un appareil électrique, que ce soit mixeur, que ce soit n'importe quoi, un robot ménager ou quoi que ce soit, on n'a pas besoin de chercher une prise de sortie rallonge. À chaque fois où qu'on soit dans la cuisine, on branche, on a assez long de fil avec l'outil électrique. Donc ça c'est un confort vraiment super sympa. J'ai réalisé également une partie meuble donc ici avec des grands panneaux verticaux réalisés. Donc c'est du contreplaqué ici sur lequel j'ai mis des façades en chêne pour donner un rendu fini quand j'aurai fait les portes de meubles massifs. Donc c'est des tiroirs de magasins de bricolage suédois, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Bon voilà, ça vaut ce que ça vaut, ça fait le job. Avec des façades toutes simples en planche, en vieille planche, hein, c'est une vieille planche de sapin qui avait en haut, j'avais en stock. Donc pour ce qui est également du plan de travail, on a posé une barre en inox qui fait repose-pied avec les chaises hautes pour faire un petit aspect bar.
Donc j'avais acheté ça sur internet et franchement c'est vraiment joli, facile à poser, avec une prise dans le mur vissée où est mentionné le tube en inox. Et sincèrement ça donne un petit côté bistrot au plan de travail. Et on se plaît vraiment à prendre le petit déjeuner ou le repas du soir à cet endroit là. Ça fait un côté très convivial sur ce plan de travail. Donc vraiment c'est pareil, hein, un choix qu'on ne regrette absolument pas. Donc pour ce qui est de la partie cuisson et évier, donc on avait pris une vasque sous le plan de travail, donc c'est du granit qu'on a fait faire chez un artisan local avec pose d'une crédence en verre et un robinet type plonge professionnelle. Donc franchement super robinet, ça coûte un peu cher mais vraiment un super truc. C'est solide, c'est qualitatif. L'évier pareil, c'est vraiment de la bonne qualité. On est super content du plan de travail, c'est facile d'entretien. Ça donne un cachet vraiment à la maison assez moderne, hein. J'ai essayé de mêler le moderne pour la partie cuisine, quelque chose de facile à entretenir, quelque chose de facile à refaire, hein. Là c'est du placo partout, j'aime pas le placo, mais le jour où c'est sale on met un petit coup de peinture, on peut changer les couleurs si on veut changer un petit peu. Et la partie plutôt rétro, garder le cachet de la pierre avec le travertin, avec les enduitaires, pareil les enduitières, le jour où on veut changer la couleur, on met une petite couche d'enduit d'une autre couleur et ça redonne un style différent à la maison. Sur le dessous de l'évier, j'ai rajouté un robinet de puisage, donc une arrivée d'eau du puits. Si jamais on avait de l'eau à tirer non potable, on a toujours cette possibilité là, donc toujours avec des vannes pour pouvoir fermer et un robinet de puisage qui va à l'extérieur de la maison. Le travertin, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, c'est vraiment du bonheur à marcher à pieds nus dessus, à entretenir, c'est vraiment un absolu régal. Sincèrement, aucun regret sur le choix du travertin pour la maison. J'ai peiné à le poser, mais je peux vous dire que je regrette absolument pas, et c'est d'ailleurs ce qu'on va mettre dans le gîte, hein. Le gîte ce sera les mêmes dalles de travertin, on en avait acheté pour le gîte, donc il m'en reste 3 palettes. Donc dans le gîte il y aura aussi du travertin, il y aura les mêmes matériaux, peut-être pas, on mettra peut-être pas du granit sur les plans de travail, hein. On mettra quelque chose de plus conventionnel. Mais on partira sur des choix de matériaux d'isolants identiques, dalles de chaux, travertin donc, isolant liège et bloc de chanvre avec enduitaire et briques. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. J'ai pas toujours le temps de répondre aux questions du tac au tac, hein. Des fois je mets 2-3 jours à répondre, mais j'essaie de répondre à tout le monde. Parce que voilà, vous prenez du temps à regarder mes vidéos, donc j'essaie de prendre un petit peu de temps pour vous répondre si ça peut vous aider dans vos choix de matériaux, dans votre rénovation, dans des retours que je peux avoir. Si j'ai oublié de parler de telle ou telle chose, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà. Donc moi, je vais essayer de me mettre au travail pour remonter une vidéo du gîte, parce que ça fait un petit moment que j'ai rien posté. Donc on a bien avancé dans les travaux, je vais essayer de m'y mettre clairement pour reposter quelque chose, et je vous dis à une prochaine. Merci de m'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça aide au référencement dans les vidéos, et puis je vous dis à une prochaine fois. Allez, salut!